c'est Lisa et tu écoutes Fantasia et je suis ravie de te retrouver pour cet épisode dans lequel on va parler de l'urgence et de faire des choses dans l'urgence. On est pas mal, je pense, dans cette situation-là à ne pouvoir se motiver que quand il y a une deadline qui approche. Typiquement, tu t'y prends la veille pour le lendemain et t'as beau savoir qu'il faut t'y prendre longtemps à l'avance pour être sûr de rien louper, pour être sûr de rien oublier, pour être sûr de pas être stressé. Il n'y a pas moyen de s'y mettre, il y a moyen de s'y mettre que quand la deadline arrive. On te l'a dit toute ta vie, potentiellement. Il n'empêche que tu t'y prends en dernière minute pour tout et n'importe quoi. Si c'est ton cas, l'épisode du jour, il est pour toi, parce qu'on va parler de s'y prendre dans l'urgence, et on va parler des avantages que ça peut avoir et des bénéfices secondaires, donc les raisons pour lesquelles on continue à avoir ce comportement, même si on aimerait le changer. Et d'abord, on va poser le truc sur la table. Il y a une croyance assez répandue qui exprime que il ne faut pas travailler dans l'urgence pour diverses raisons. L'une des raisons qui est évoquée souvent, c'est le fait d'être stressé en dernière minute et du coup de perdre ses moyens, d'oublier des choses, etc. L'idée que potentiellement, peut-être qu'en dernière minute, t'auras pas suffisamment de temps pour faire ce que tu dois faire, etc. Et tous ces trucs-là, soyons très clairs, ça se vaut, on est bien d'accord sur la question. Le truc, c'est que t'as beau savoir ça, en général, si t'es un peu comme moi et que tu t'y prends beaucoup en dernière minute, t'as beau le savoir, ça ne marche quand même pas pour s'y prendre à l'avance. Et j'ai trouvé des solutions à ce problème-là et je vais te les partager dans cet épisode. La première chose qu'il faut comprendre, c'est que ça marche pas pour tout le monde de s'y prendre à l'avance. C'est pas qu'une question de volonté, contrairement à ce que le développement personnel mainstream veut nous faire comprendre et veut nous faire passer comme message, comme quoi, en fait, tu peux tout décider dans ta vie rien qu'en prenant la décision de. C'est pas le cas du tout. Il y a des choses qu'on fait parce que notre fonctionnement est comme ça et qui sont extrêmement compliquées à changer juste parce qu'on en a envie et parce qu'on prend la décision de. Et typiquement, ça fait partie de ces choses-là. L'idée, c'est pas de lutter contre ça. L'idée, c'est plutôt de voir comment tu peux tourner ça à ton avantage. Ça marche pas pour tout le monde de s'y prendre à l'avance, ça marche pas pour tout le monde d'arriver à anticiper quelque chose, parce qu'aussi, ça nécessite de pouvoir non seulement se motiver à l'avance, mais en plus de pouvoir se repérer dans le temps. Ce qui n'est clairement pas une capacité que tout le monde a de base. Et donc pour ceux qui sont pas doués avec le repérage dans le temps, typiquement les personnes qui ont un trouble de l'attention ont plus de mal à se repérer dans le temps et dans les temporalités et à placer les deadlines dans le temps si c'est pas à une semaine près. Et ben pour ces personnes-là, ça ne fonctionne pas en fait de s'y prendre à l'avance bêtement et méchamment. Il faut un plan. Agir dans l'urgence, ça permet de contourner certains de ces problèmes-là. Parce que ça permet de passer à l'action plus facilement qu'avec de la motivation, puisque ce qui va se déclencher finalement quand tu agis en dernière minute, c'est la peur d'éviter une situation. Typiquement, si tu dois terminer un dossier, par exemple, pour une deadline précise à ton boulot, le fait de savoir que tu risques de ne pas avoir fini va te faire passer à l'action mieux que le fait de te motiver 3 semaines avant, de te dire « Allez, il faut que je m'y mette, il faut que j'ai fini ce truc-là », etc. Donc tu vas déjà avoir plus facile à te motiver si t'es stressé par le fait de ne pas arriver à la deadline que si tu dois te motiver. Alors effectivement, du coup, tu vas déclencher plutôt du stress que de la motivation. Mais en même temps, ce stress-là, tu vas pouvoir à la fois t'en servir pour t'organiser, etc. Et d'autre part, il est juste du coup sur la période de deadline. Contrairement à si t'essayes malgré tout, envers et contre tout, d'essayer de te motiver et que tu vois que t'y arrives pas, où là tu vas te sentir peut-être pas compétent ou pas capable de finir un truc, mais sur de plus longues périodes. Donc si tu dois choisir entre la peste et le choléra, finalement, peut-être que le fait de pouvoir utiliser ton stress peut être quelque chose de plus facile. Je te conseille de pas t'arrêter juste ici et de continuer l'épisode et de te faire un avis après sur la question. Du coup, un autre truc qui est intéressant avec l'idée de l'urgence, c'est que ça va te permettre de pas être trop attaché aux détails. Parce que t'auras pas le temps, tout simplement, de t'y attacher, donc tu vas devoir faire les choses de manière un petit peu plus rapide, un petit peu plus vite fait. Et donc c'est pas mal si, par exemple, t'as tendance à être perfectionniste, à vouloir absolument que tout soit bien. Le fait de pouvoir être en dernière minute va te laisser une contrainte de temps réduite et va faire que tu vas être obligé d'aller plus vite et de pas vérifier 115 fois les différentes choses que tu fais habituellement. L'idée du chrono, en fait, avec le temps qui s'écoule, ça peut aussi permettre de rendre un peu fun l'accomplissement de la tâche, contrairement, par exemple, à si tu le fais 3 semaines avant. Parce que là, t'as aussi une notion de challenge, de est-ce que je vais être capable ou pas
de terminer ce truc-là dans les temps. Alors, je te conseille pas de te challenger de trop, surtout sur des projets importants, mais du coup, si tu le vois comme un challenge un peu type contre la montre, c'est quelque chose qui peut te motiver. Et d'autant plus aussi, ça peut te permettre de sortir plus de satisfaction du fait d'avoir réussi le projet que si tu vois que c'est un truc qui traîne sur des mois et des mois et des mois. Typiquement, moi je fonctionne beaucoup comme ça et j'hyper focalise beaucoup sur les derniers temps d'une deadline et c'est vraiment ça qui déclenche en fait ma capacité de concentration, c'est le fait d'être restreinte en temps. Si j'ai beaucoup de temps devant moi, j'arrive pas à rester concentrée sur les tâches, c'est quelque chose qui est beaucoup plus compliqué pour moi. Et enfin, il y a un dernier effet qui se coule sympa au fait de s'y prendre relativement dans l'urgence. Alors, urgence à moduler selon évidemment la date et l'ampleur du travail. C'est que ça permet de confiner le mode attente, surtout sur en l'occurrence, les tâches assez rapides à faire, type quelques heures. C'est assez pratique. Je sais pas du tout si t'es familier de ce concept du mode attente. Quand on a un trouble de l'attention, on a un truc un peu bizarre qui se passe quand on a des rendez-vous qui sont un peu au milieu de la journée. Typiquement, il est 8h du matin, je commence ma journée. Si j'ai un rendez-vous à 11h, jusqu'à 11h, je vais être en mode attente. Ça veut dire que je vais être incapable de me mettre dans un travail qui me demande de la réflexion. Pourquoi je peux pas le faire? Parce que le fait d'anticiper ce rendez-vous fait que t'oses pas te mettre pleinement dans la tâche parce que t'as peur de louper le rendez-vous. Et le truc typique qui arrive, c'est que 5 minutes avant, tu trouves un truc vraiment passionnant et là tu te plonges dedans et tu loupes quand même le rendez-vous à la fin. Du coup, ce mode attente, il est extrêmement difficile à gérer parce qu'il est très paralysant et qui t'empêche de faire à peu près tout ce qui va un peu impliquer un raisonnement plus ou moins approfondi et un besoin de concentration. Mais justement, en fait, le truc, c'est que dans la vie, on n'a pas que des tâches qui demandent une implication cognitive, on a aussi des tâches type corvée ménagère ou ce genre de trucs qui demandent pas vraiment de réflexion ni de concentration et qui peuvent être faites dans un laps de temps relativement court. Alors là, je te parle de ça, mais il y a d'autres choses qui peuvent être mises dans le mode attente et qui sont pas des choses compliquées. Typiquement, trier tes mails, typiquement, ranger ton bureau, je sais pas moi, payer des factures, ce genre de trucs. C'est des trucs qui demandent pas beaucoup de réflexion, qui sont du coup facilement casables dans le mode attente, qui pour le coup est pas le moment propice pour développer une réflexion et du coup qui te permettent d'utiliser ce mode attente parce que du coup tu peux te challenger et te dire ok là j'ai 2 heures avant mon rendez-vous, ma to-do des 2 heures qui me restent c'est d'avoir fait tel truc et là moi mon truc c'est de blinder ce temps-là de manière à devoir un petit peu me presser parce que du coup ça me pousse à me challenger et j'oublie du coup que j'ai mon rendez-vous. Et du coup, ça me permet de dégager tous les trucs qui, d'habitude, vont interrompre mon raisonnement parce que j'ai besoin de les faire alors que j'aurais pu réfléchir plus longtemps à un sujet un petit peu plus complexe. Donc typiquement, ce genre de truc, c'est hyper pratique de les caser quand t'es en mode attente, que tu sens qu'il y a pas de concentration. Et comme ça te permet aussi de pas combattre en fait le mood dans lequel t'es actuellement et de ressortir frustré ou de te sentir pas bien parce que t'es pas dans un mood approprié. Mais au contraire de surfer sur la vague finalement. Du coup, tu le comprends, en fait, il y a des gens, et notamment les personnes qui ont un trouble de l'attention, qui fonctionnent mieux avec le mode urgence, qui s'épuisent quand elles veulent prévoir et quand elles veulent étaler dans le temps les tâches, quand c'est à trop long terme et qu'elles n'ont pas de visibilité vraiment sur la deadline. Du coup, tu vas me dire, ouais, super, mais en fait, comment on fait quand on n'a pas des projets qu'on peut finir la veille? Parce qu'il y a plein de trucs dans la vie qu'on peut pas faire au dernier moment, ne serait-ce que parce qu'on a besoin de se laisser une marge de sécurité ou quoi. L'idée, c'est qu'en fait, il faut voir la taille du projet. Si c'est un gros projet qui va te prendre du temps, qui va te prendre de l'énergie, ce qui marche le mieux pour moi, c'est de découper ce projet en étapes. C'est-à-dire de faire vraiment des étapes que tu vas pouvoir activer. C'est-à-dire vraiment, il faut que le nom de l'étape soit très clair. Si on prend l'exemple de faire ta déclaration d'impôt, il faut que tu aies une étape qui est de rassembler toutes tes feuilles d'IFU pour pouvoir savoir combien tu dois déclarer et éventuellement tes bulletins de salaire, etc. Une étape où tu vas te renseigner sur telle typologie de revenus ou sur tel type d'exonération. Une étape où tu vas rentrer la déclaration principale. Une étape où tu vas rentrer tes déclarations annexes, par exemple, etc. Donc vraiment, tu fais des étapes où l'action, elle est très claire et t'as pas besoin de réfléchir à qu'est-ce que t'as voulu dire quand t'as écrit l'action sur la to-do. Si jamais, par contre, t'as un projet qui nécessite un faible volume d'énergie, de temps ou de travail, à ce moment-là, mon conseil, c'est pareil, c'est tu utilises le mode attente ou tu utilises l'urgence. Typiquement,
pour préparer des séances de sport, si je veux pas que ça me prenne 3 heures, je le fais la demi-heure avant de partir au sport et je me fais confiance sur ma capacité à adapter mon temps de préparation au temps que je vais avoir. Et donc, je me dis, ok, là, j'ai une demi-heure, il faut que je ponde un max d'idées en une demi-heure. Et le fait de me faire ce challenge-là, le fait de savoir que j'ai qu'une demi-heure et que c'est pas forcément facile parce que je peux y passer des heures, fait qu'en fait, souvent, j'arrive avec des idées parce que je sais que j'ai pas le temps de réfléchir 115 ans sur la question et que la finalité du truc, c'est que j'ai un certain nombre d'exercices avec un certain nombre de muscles sollicités qui correspondent à un objectif en particulier, mais que j'ai pas 105 ans pour réfléchir à la question. Donc, sur les choses qui sont moins importantes ou sur les choses sur lesquelles t'as pas vraiment de certitude, le mieux, c'est de pas t'y prendre trop tôt en amont. Parce que sinon, en fait, le problème, c'est que comme tu n'arrives pas forcément à appréhender le temps qu'il va te falloir, tu vas avoir tendance à étaler ton temps et tu vas avoir tendance aussi à surmentaliser le process. Typiquement, ça se passe aussi quand on fait des entretiens d'embauche. Un entretien d'embauche, tu checkes l'entreprise, tu fais quelques recherches dessus, tu notes un peu tes arguments et basta. Tu passes pas 10 jours à te renseigner sur l'entreprise. Parce que l'aboutissement du truc, tu le connais pas. Donc en fait, tu vas toujours ne pas savoir si t'as toutes les informations, etc. T'as pas d'indicateur clair. Donc si jamais tu te lances dans des recherches dans une période où t'es capable d'hyper-focaliser, tu risques d'y passer 10 jours. Alors que si tu utilises un mode attente ou un créneau entre deux choses, tu vas avoir plus facile à cibler les informations dont tu as besoin et tu vas avoir plus facile à être satisfait d'avoir réussi à récupérer toutes les informations. Typiquement, pareil pour la déclaration d'impôt, si tu coupes en étapes comme ça, franchement, tu peux les caler entre des rendez-vous ou quoi, ça passe tout seul. Et du coup, tu vas pas surmentaliser le process. Du coup, tu vas pas analyser vraiment trop en détail. Du coup, tu vas pouvoir être un petit peu plus détaché de la finalité du truc. Et du coup, tu vas lâcher prise plus facilement sur la chose en question. Alors que si tu passes 10 jours, tu risques de dire, ah bah non, mais j'ai pas toutes les infos, et puis ça, j'ai pas compris, est-ce que j'ai assez d'informations, et je suis pas sûre, et puis comment ça va se passer, et est-ce qu'ils vont pas se dire que je suis en train de les stalker, alors qu'en fait, je veux juste me renseigner, et comment je vais faire, et comment je vais aborder le sujet, etc. Donc vraiment, essaye pour les tâches où t'as pas trop de certitude sur l'aboutissement, ou bien que tu peux découper en morceaux, essaye vraiment de les caser dans les endroits où vraiment tu n'as pas beaucoup de temps, parce que tu vas voir que ça va te permettre d'avoir plus facile à t'organiser. Alors j'ai conscience que cet épisode il est hyper disruptif, c'est-à-dire que c'est rare qu'on conseille aux gens de faire les trucs à l'arrache, très clairement. Mais en fait, le but, c'est surtout de dédramatiser cette idée que t'es obligé de tout faire à l'avance, comme on t'a appris, parce que si tu sens que c'est pas ça qui te convient, le problème de ça, c'est que ça peut vraiment te bouffer, tu peux avoir l'impression que t'es pas normal ou que tu fonctionnes pas comme tout le monde et tout, alors qu'en fait, chacun fonctionne différemment là-dedans, et si tu sais que tu as besoin de t'organiser en dernière minute, et si tu maîtrises ce truc-là, si tu sais qu'en fait, de toute façon, quel que soit le mode d'organisation que tu déploies, à la fin, tu fais toujours les trucs en dernière minute, c'est mieux de le savoir et de pouvoir prévoir du temps avant ta dernière minute, mais juste avant, que de te dire « Ah ben non, mais de toute façon, je vais me forcer à faire à l'avance » et de toute façon de te retrouver complètement planté la veille au soir parce que t'as toujours rien fait. Donc il vaut mieux alors à ce moment-là assumer ce fonctionnement-là et te servir de ce fonctionnement-là surtout à ton avantage que de te faire des idées sur qui tu voudrais être un jour, mais en n'assumant pas finalement la manière dont tu fonctionnes. Et je pense que dans beaucoup de thématiques c'est comme ça, les gens ils ont une idée préconçue sur comment on devrait fonctionner et comment le développement personnel mainstream imagine qu'un humain devrait être la meilleure version de lui-même, mais finalement, la meilleure version de toi-même, c'est la version que t'assumes. Il n'y a pas d'autre enjeu dans la vie que d'être OK avec la manière dont on fonctionne, parce que ça te donne une sécurité psychologique et ça te permet de mieux appréhender ton environnement. Si tu t'accroches à une image fausse de toi et à une personne que tu aimerais être mais que tu n'es pas et que tu n'as jamais été et que tu n'arrives pas à être, finalement, tu t'accroches à quelqu'un que tu connais pas et ça rend les choses beaucoup plus compliquées parce que tu entres en résistance avec les fonctionnements que tu supposes qui seraient meilleurs pour toi, alors que c'est pas ça qui te convient. Je dis pas ici qu'il faut se laisser vivre et qu'il faut s'encrouter et qu'il faut pas faire d'efforts jamais et qu'il faut toujours tout faire à l'arrache. Ce que je dis, c'est, il y a des gens pour qui ça fonctionne pas de prévoir à l'avance et pour ces gens-là, t'as deux solutions. Soit tu découpes en étapes et tu te mets des mini deadlines où tu dois avoir fini, soit tu fais en dernière minute en ayant prévu du temps, en sachant qu'en dernière minute t'allais le faire à ce moment-là et que de toute façon t'as besoin de ce temps de dernière minute donc tu te le bloques. Voilà, c'est tout pour cet épisode, j'espère qu'il t'a plu, j'espère qu'il a pu te faire
réfléchir. Si c'est le cas, j'en suis ravie. N'hésite pas à le partager sur les réseaux sociaux. N'hésite pas aussi à me mettre 5 étoiles là où tu m'écoutes. Ça aide vraiment le podcast à avancer, etc. Donc s'il te plaît, n'hésite vraiment pas à me donner un peu ton avis, mettre un peu des commentaires, etc. Enfin, interagir en fait avec le podcast de manière à ce qu'il remonte dans les classements. Je te remercie beaucoup et on se retrouve dans 2 semaines pour le prochain épisode. Et puis d'ici là, porte-toi bien. Ciao!